Salut à tous, c'est Frédéric Delavier. Ce soir, je voulais vous faire une petite vidéo pour rebondir sur l'actualité. Alors, je suis en Hongrie, je suis dans la plaine hongroise, à la frontière roumaine, donc très éloigné de la France, mais j'ai quand même les informations françaises et bien sûr, je suis connecté à Internet avec un haut débit, donc je peux avoir accès à toutes les informations françaises. Et il y a actuellement, j'ai vu, une polémique suite à l'émission Zone interdite sur M6 qui traitait de l'islam radical, une polémique sur l'islam en France et j'ai vu que ce qui avait vraiment choqué les gens, c'était le fait d'offrir aux petites filles musulmanes, de parents musulmans, des poupées sans visage, car dans l'islam, il est interdit de représenter l'homme. Donc, ça peut choquer les gens, mais c'est quelque chose qui est souvent mal compris des non-musulmans, mais aussi des musulmans, car cette interdiction de représenter l'homme est directement liée à l'Arabie du 7e siècle et une Arabie où régnaient les cultes des idoles, des nombreuses idoles à visage humain qui représentaient principalement les ancêtres primordiaux des tribus bédouines du coin et chaque tribu avait son idole derrière laquelle elle s'abritait. Donc c'était une idole qui générait une religion avec des rites bien particuliers, derrière laquelle chaque tribu bédouine de la région arabe se réunissait pour vivre, s'unir et faire prospérer leurs intérêts. La religion étant un moyen d'unir les hommes, mais aussi de les protéger des autres en les unissant par des rites et des coutumes. Alors, Mohamed faisait partie de la plus grosse tribu de la Mecque, qui étaient les Quraysh, c'est ça, Quraysh ou Qurayshi, qui était la tribu qui régnait sur la Mecque, c'est-à-dire celle qui organisait la vie à la Mecque et qui percevait les taxes et qui régnait sur toutes les tribus du coin. Cette tribu organisait bien sûr tous les ans une réunion à la Mecque, une réunion où toutes les tribus venaient pour faire des affaires bien sûr, mais aussi pour prier leurs idoles. Ils profitaient de cette réunion pour réunir les hommes qui priaient chacun leur dieu, leurs idoles représentant toujours l'ancêtre primordial, celui qui a généré votre peuple. Donc les tribus bédouines se réunissaient là-bas, dans cette ville très prospère qu'était la Mecque, puisque la Mecque était une ville bâtie bien sûr autour d'un point d'eau crucial, fondamental dans le désert, puisque c'est par ces points d'eau que passaient les caravanes qui faisaient du commerce international entre l'Orient, la mer Rouge, l'Afrique et le monde oriental, méditerranéen et l'Europe, bien sûr. C'était une zone de passage obligatoire pour les caravanes qui venaient à ce point d'eau alimenter leurs animaux de portage et qui pouvaient se reposer un peu là, mais qui devaient bien sûr payer des taxes de passage et qui en profitaient pour faire du commerce dans cette zone, vendre et échanger, et payer la taxe de passage. Donc c'était très très enrichissant pour la Mecque parce qu'elle était située au bon endroit et beaucoup de caravanes passaient par là parce que c'était plus rentable de venir avec des animaux et s'arrêter à la Mecque et de boire à la Mecque par la terre que de contourner l'Arabie en passant par la mer et en remontant vers l'Orient par la mer Rouge. Donc c'était un avantage énorme et la Mecque savait en tirer de gros avantages économiques sur les taxes qu'elle prélevait là-bas, sur le commerce que ça générait et sur la vente, bien sûr, de nourriture et d'eau. Elle ne donnait pas son eau gratos,
c'était payant, il fallait s'acquitter d'une taxe, et ça rendait la Mecque extrêmement riche. La Mecque était tenue d'une main de fer par les Quraysh, donc la tribu de Mohammed, mais Mohammed voyait bien que les Quraysh vivaient sur la désunion des tribus locales en maintenant un ensemble de religions, cette religion des idoles, ces religions des idoles, où chaque tribu locale avait son idole, avait sa religion, avait leur fête qui avait lieu une fois par an à la Mecque, où ils venaient se réunir, et la Mecque profitait de cette union pour faire du commerce, prendre des taxes et s'enrichir, puisque c'était le lieu de réunion où, en vérité, tous les ans, les tribus venaient faire leur réunion religieuse derrière leur idole, mais aussi allaient commercer avec toutes les autres tribus et unir ou leurs enfants ou passer des pactes commerciaux et des échanges. Sur ces échanges, bien sûr, la Mecque récupérait de l'argent, la tribu des Quraysh récupérait beaucoup d'argent puisque c'était des grandes foires locales. Mohammed avait compris que ces cultes des idoles étaient un moyen de désunir les gens. Les idoles avaient figure humaine, c'était des idoles, comme toutes les idoles des religions primitives. Elles ne sont pas décorporées, comme le Dieu de la Bible. Elles sont enracinées dans une image anthropomorphique qui permet la représentation, et cette idole était traînée avec eux, des fois ramenée, donc on la représentait pour s'unir derrière, pour unir la tribu derrière les idoles. Mais le problème, c'est que chacun ayant une idole différente, ces idoles différentes généraient, si elles génèrent l'union de la tribu, elles génèrent aussi la désunion des tribus arabes, puisque chacune est isolée derrière une idole, et il ne peut pas y avoir de grande unité du peuple arabe, et le peuple arabe de la région restait quand même beaucoup sous-développé, parce qu'il y avait une désunion spirituelle qui entraînait une désunion physique et économique aussi. Donc, Mohammed a très bien compris qu'il fallait instaurer alors une nouvelle religion, alors que ça lui soit venu de Dieu ou que ça lui soit venu de lui-même. La question n'est pas là, la question est qu'il a compris, que ce soit par une intercession divine de l'ange Gabriel ou que ce soit lui-même par analyse du terrain qu'il l'ait compris, ou un peu des deux, il a compris qu'il fallait, pour unir le peuple arabe, détruire les idoles. Et il a donc interdit, quand il a pris du pouvoir, la représentation des idoles, et il a imposé l'union du peuple arabe et de toutes les tribus derrière un seul Dieu, qu'on appellera Allah, un seul Dieu, qui n'avait pas de représentation physique, qu'on ne peut pas représenter physiquement, qui est omniprésent, omnipotent, inspiré du Dieu biblique, et inspiré du Dieu biblique parce que Mohammed gérait les caravanes et avait fait des voyages au Moyen-Orient. Il était allé très loin dans sa jeunesse et même plus tard, puisqu'après il a géré les caravanes de sa femme. Il est devenu, avant même d'être marié, et après il continuait quand même à gérer, et il a connu beaucoup de religions, et il s'est visiblement inspiré des religions avec un Dieu décorporé, comme la religion juive, mais pas que. Donc il a compris qu'il fallait unir un peuple derrière un Dieu qu'on ne peut pas représenter physiquement, et il a interdit la représentation des idoles pour empêcher les tribus de s'unir derrière ces représentations physiques d'idoles qui auraient pu empêcher cette union de toutes les tribus, donc du peuple arabe, derrière un Dieu unique. La religion ayant principalement pour but d'unir les hommes derrière une croyance, derrière un Dieu, afin de les rendre plus puissants et plus prospères. La religion
existe depuis la nuit des temps et est propre à toute l'humanité, à tous les peuples, même si ceux-là se sont développés loin des uns des autres et sans communication. Il a compris cela, il a donc interdit la représentation d'idoles. Cette représentation d'idoles étant interdite, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas dessiner un homme. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas sculpter un homme. C'est-à-dire qu'il est interdit de représenter l'homme parce que la plupart du temps, les gens s'unissent derrière des représentations divines anthropomorphiques. Et ça peut poser un énorme problème. En désunifiant les gens, mais la plupart des gens ne dessinaient pas à l'époque, il n'y avait pas de papier, il est interdit de dessiner un homme. En vérité, c'est qu'il est interdit de dessiner une représentation anthropomorphique. Le papier valait très cher, il faut savoir que les seuls dessins à l'époque qui étaient représentés, c'était des dessins qui avaient pour but de représenter les idoles, ou donc des dessins religieux, ou bien les papiers avaient pour fonction ou de représenter des représentations religieuses ou des actes notariés ou des actes commerçants. Le papier valait extrêmement cher, on ne pouvait pas dessiner comme maintenant. Donc l'interdiction de dessiner un individu, un homme, correspond en vérité à l'interdiction de représenter une idole derrière laquelle on s'unira, faisant perdre l'unité générale du peuple arabe. Donc c'était pas pour empêcher la représentation de l'homme, mais c'était pour empêcher la représentation des idoles. Et personne ne dessinait à l'époque. On ne pouvait pas dessiner comme ça sur le papier. Le papier était une denrée extrêmement chère, réservée à la représentation des idoles, aux actes notariés, c'est-à-dire montrer ce qui nous appartient et ce qu'on va léguer, et ce qui t'appartient, ce que tu peux léguer, et aux actes commerciaux, donc ce que tu as donné, ce qu'on te doit, donc des choses fondamentales à la vie du pays, aux transactions, plus le religieux. Donc ne pas pouvoir dessiner, ça ne passait même pas d'un homme dans la tête d'un arabe du 7e siècle, puisque le dessin ne faisait pas partie de la culture de l'époque. Les Arabes du 7e siècle, n'ayant pas de papier, n'ayant pas de parchemin pour dessiner, c'est arrivé beaucoup plus tard, et ça n'avait aucun lieu d'être à cette époque de penser même dessiner sur un bout de papier. Les artistes qui existaient étaient des artistes qui représentaient du religieux ou qui faisaient des décorations pour les palais, mais personne ne pouvait griffouiller sur un bout de papier, le papier valant extrêmement cher. La même chose pour les sculptures. Les sculptures qui étaient faites étaient des sculptures qui avaient comme but soit la décoration, soit le religieux, et représenter des idoles. On ne perdait pas son temps à sculpter des choses qui n'avaient pas... pour l'art et la beauté de l'art, ce sont des notions qui sont arrivées que très récemment. On sculptait depuis tout le temps pour représenter des idoles. Et comme les idoles, dans ce milieu-là, étaient faites pour unir les tribus, mais dissocier les tribus entre elles, Mohammed a donc interdit, que ce soit par lui-même ou par l'intercession de l'ange Gabriel, chacun verra midi à sa porte et choisira ce qu'il veut, il a donc interdit la représentation des idoles pour éviter que les tribus s'affrontent entre elles et pour que le peuple arabe s'unisse enfin et ne soit pas dominé par les Kouarches, qui étaient la tribu locale qui vivait grassement sur la désunion des tribus locales et leur guerre. Divisée pour régner, telle était la devise des Kouarches. Et quand Mohammed est arrivé, il a bien compris qu'il avait une œuvre unificatrice à faire, une œuvre, croyait-il, divine, et il a donc fait tout son possible pour empêcher la désunion de ces peuples, et l'interdiction de dessiner des idoles était donc fondamentale, donc des représentations humaines étaient donc fondamentales à l'avènement de sa religion unificatrice qui fera du peuple arabe une puissance locale très importante qui finira par se diffuser dans la région et même plus loin. Et ça, c'est parce qu'il a réussi à empêcher la désunion des tribus derrière des idoles, tout simplement, et ça passait par l'interdiction de la représentation anthropomorphique. En représentation
anthropomorphique qui était à l'époque tout le temps d'ordre religieux. C'est pour ça. Il est intéressant de comprendre que dans le Coran, à un certain moment, je crois, parce que mes followers m'envoient pas mal de références du Coran, il est dit que Aïcha, je crois, la jeune épouse de Mohamed, avait des poupées, était très jeune, c'était des alliances entre tribus. Hein. On donnait les filles très jeunes pour sceller des alliances entre tribus, des alliances commerciales, et éviter les luttes et les combats commerciaux et territoriaux. Donc elle a été cédée très tôt, mariée très tôt à Mohamed, et il est dit dans le Coran à certains moments, je crois, qu'elle avait des poupées, donc poupées, représentation anthropomorphique. Bien sûr, les interdictions de représenter un être humain ne valaient pas à l'époque pour les poupées, les jouets, les petites breloques des enfants. C'était les idoles qui étaient attaquées et non la représentation humaine. Mais bien sûr, avec le temps, cela s'est dégradé. Il y a eu un islam rigoriste qui est arrivé et tout a été appliqué au pied de la lettre et on en arrive à un islam où il est interdit de représenter des figures humaines sans comprendre l'histoire de l'islam et la situation de l'islam au 7e siècle avec ces désunions tribales qui étaient dues à ce phénomène des idoles qui étaient conservées d'une façon subtile et un peu vicieuse par les Kouarchis de la Mecque, divisés pour régner. Telle était leur devise. Mohamed est arrivé, il a réussi la grande union, mais comprenez que ça n'a rien à voir, l'interdiction anthropomorphique n'a rien à voir réellement avec l'interdiction de dessiner un homme, mais c'était l'interdiction de dessiner une idole, et comme les gens ne dessinaient pas comme ça, les seules représentations humaines qu'il y avait, c'était des représentations religieuses d'idoles. Voilà, j'espère que vous comprendrez un peu, je fais des redites, mais c'est pour que ça vous rentre dans la tête et pour que vous compreniez, que vous soyez musulman ou pas, qu'il y a une très mauvaise compréhension, une très mauvaise interprétation de cette interdiction, et qu'il faut replacer l'islam dans son contexte du 7e siècle et dans ses guerres tribales et ses désunions tribales pour comprendre cette interdiction et ne pas la remettre dans un monde moderne, même si, bien sûr, c'est un courant islamique qui fait qu'il faut tout appliquer à la lettre sans forcément en comprendre le sens profond. Voilà. C'était Fred Delavier, petite vidéo du soir espoir pour vous faire comprendre ce que personne ne comprend en général. Je vous aime et paix sur terre.